Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler nuancier. Voilà. Donc, j'ai répertorié, dans un petit classeur là, que je me suis fait, j'ai répertorié chaque gamme de couleurs. Donc, ici, j'ai les verts, les jaunes et les orangés, les rouges, les bruns, les roses, les violets et les bleus, ici. Et puis les gris. Voilà. Donc, je vais commencer par les verts. Alors, les verts, j'ai donc répertorié les phénix, les dupes polychromos, les choleurs, les prismacolor choleurs, luminance, artesa, les coloria imaginor, les castle art, les nioni, les polychromos, les artx et les lightfast dont je dispose. Voilà. Donc, si on regarde en fait, pourquoi j'ai fait ça? Déjà, pour voir dans chaque gamme tous les verts qu'il y a. Parce que souvent, on a voyez, nos nuanciers, mais on ne peut pas les comparer, on ne peut pas prendre chaque nuancier pour les comparer les uns aux autres, donc c'est compliqué. Donc je me suis dit que ce serait bien de répertorier toutes les couleurs dans un petit classeur comme ça pour pouvoir s'y référer plus facilement. Et de ce fait, on peut faire tout de suite les comparaisons. Ici, donc, j'ai les phénix. Je vois un peu toutes les couleurs qu'il y a. Donc, dans les phénix, ici, vous voyez, on a beaucoup de couleurs. On a beaucoup de verts. Très intéressant, parce qu'on a quand même, vous voyez, le nombre. Par rapport, alors là, ce sont les dupes polychromos. Alors, dans les dupes polychromos, c'est pareil. On a vraiment beaucoup de couleurs aussi dans les tons verts. Là, vous allez me dire, c'est un jaune. Non, c'est un vert jaune. Ça tire plus sur le vert, donc je ne l'ai pas mis dans les jaunes. Mais bon, je sais qu'il est là, donc de toute façon, je pourrais m'y référer. Dans les prismacolor cholar, nous n'avons que ça. Dans les luminances, nous avons ça, qui est déjà pas mal. Dans les artesas, on a tout ça. Au niveau des verts. Dans les coloria, on a ça, Castle Art ici, plus ça, on en a deux. Les nioni, on n'a que ça. Lightfast, je n'ai que ça, mais parce que bon, j'en ai pas acheté tellement non plus. Les ARTX, on a ça, et les polychromos, on a tout ça. Alors, on peut comparer. Alors, ce qui est bien aussi dans ça, par exemple, dans les phénix, s'il me manque une couleur, genre celle-ci, eh ben, je vais pouvoir regarder tout de suite où est-ce que je vais pouvoir la retrouver, cette couleur-ci. Je la retrouve dans les dupes polychromos, exactement. Donc, je la retrouve ici aussi dans les nioni. Donc, je sais tout de suite avec quelle couleur je peux remplacer cette couleur-ci. Donc, c'est drôlement avantageux. Parce qu'il y a des couleurs, moi, qui me manquent. J'avais un ocre qui me manquait. Et là, je vois que ça peut, dans les luminances, c'est une couleur qui pourrait passer pour un ocre, même si elle est classée un peu dans les verts, parce que je ne sais pas pourquoi elle est dans les verts, d'ailleurs, celle-là. Je l'avais sous la main, je les ai pris au fur et à mesure, mais bon, ça peut être, les deux peuvent être placés dans les marrons, apparemment, ces deux couleurs-là. Donc, il faudra que je les déplace. Parce que parfois, on croit que c'est un vert et c'est... Bon, les couleurs sont pas forcément faciles à définir toujours. Pareil ici dans les artesas. Mais bon, je sais qu'elles sont là, c'est pas encore très compliqué. On a tous les autres verts qui sont ici. Donc, pour remplacer une couleur, c'est drôlement bien. Aussi, pour faire nos combos. Parce que pour faire les combos, c'est franchement pas si facile que ça. Et je vais vous montrer que c'est vraiment intéressant au niveau des combos. Par exemple, ici, si je regarde dans les Castle Art, donc j'ai ça et ça. Au niveau combo, qu'est-ce que je peux faire?
Eh bien, moi, j'ai trouvé cette combo-là, ici, là, que j'avais pas trouvé avant, que j'avais pas vu. Ces deux couleurs-là. Et par contre, pour en rajouter une autre, c'est un peu compliqué. J'aurais pu rajouter celle-ci, avec une couleur très foncée. En plus, mais bon, je me suis contentée de ces deux-là. Je trouvais que ça matchait bien. Par contre, je vois pas tellement d'autres combos à faire avec, avec les autres couleurs, honnêtement. Je ne vois pas de combo à faire. Celui-là, si, alors celui-ci avec celui-là, ok. Ces deux-là, ça matche bien, puisque ici, c'est un vert avec du jaune dedans. Et ici, on voit que le vert, il a du jaune aussi. Donc, ces deux-là matchent bien ensemble. Ok. Donc, on voit bien nos combos, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de couleurs qui ne matchent pas du tout. Donc, ce qu'il faudrait, c'est passer d'une gamme à l'autre pour voir avec quoi ça match le plus, en fait. Et donc, mélanger, du coup, nos crayons, prendre la combo exacte avec une autre gamme. Donc là, ça peut être très intéressant pour ça, parce que là, ça ne matche pas avec le reste. Donc, cette combo-là, je vous la fais voir, c'est celle-ci, ici. Et je trouve qu'elle matche très, très bien. Voilà. Donc, je ne me suis pas trompée en regardant mon nuancier. Je ne me suis pas trompée. Cette couleur-là, honnêtement, ces deux-là matchent bien. Et comment je les retrouve, ces deux-là? Ben, vu que j'ai déjà fait mon nuancier, j'ai juste à me référer. Je vois tout de suite la couleur. Et je me réfère tout de suite à ma couleur. Donc, je vois tout de suite à quoi ça correspond. Donc, ici, je n'ai pas besoin de mettre ni de numéro, ni rien du tout, puisque j'ai déjà mon nuancier qui est fait. Donc, ça, c'est drôlement bien. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je viens prendre donc mes deux crayons. Donc, je finirai ma combo. Mais je viens faire au niveau de mon nuancier, ici, puisque j'ai ces deux couleurs qui matchent bien. Donc, j'ai fait ici j'ai mis mes deux couleurs. Par contre, avec la lumière est trop prononcée. Je vais essayer de renlever un peu de lumière pour que vous voyez bien. Eh ben, on voit pas mieux. Alors, attendez. Je vais éteindre celle-ci. La luminosité, c'est parfois compliqué. Est-ce qu'on voit mieux là? Oh, 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 oh. Alors, attendez. Ok. Ah ben, alors là, je ne comprends pas. Je vais régler mon problème de lumière. Bien. J'espère que je vais y arriver. Donc voilà. Donc vous aurez compris, je mets ça ici. Je mets mes deux crayons en face. Et là, je sais que j'ai ma combo qui est prête voilà. Qui est prête pour un prochain colo. Donc je sais que je vais la retrouver ici, ma combo, et je verrai tout de suite ça. Donc là, c'est hyper intéressant de faire ça quand on a trouvé une combo dans nos crayons. Donc maintenant, je vais plus avoir assez de lumière. C'est un peu compliqué la lumière aujourd'hui. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ce nuancier comme ça. Il y a franchement des endroits où il n'y a aucune combo possible. Genre, vous voyez, ici dans les ARRTX. Donc on a beaucoup d'entre nous ont les ARRTX. Bah écoutez, là, je vois aucune combo. Franchement, ils sont foutus de nous. Il n'y a aucune combo à réaliser avec ça. Moi, je vois pas là. Honnêtement, je ne vois pas quelque chose qui va matcher correctement. Donc, ça ne sert à rien. Les verts ne servent à rien.
Donc, ils vont servir ces verres ARTX à venir compléter une gamme pour faire une combo. Donc, c'est à nous, par exemple, avec cette couleur-là, c'est à nous de se dire, tiens, elle matcherait bien avec celle-ci là-bas, je verrais bien celle-là avec celle-là, et celle-ci aussi. Voilà, c'est 3 couleurs, donc c'est une combo à tester. Donc, vous voyez, voilà, ça marche en fait comme ça. Parce que les RTX, là, je vois rien du tout à faire. Et les Coloria Imaginor, ici, pareil, je vois pas de combo à faire, non. Juste avec les bleus verts, peut-être, avec les bleus verts. Celle-là, celle-là et celle-là. Et c'est tout. Au niveau des verts, je vois rien du tout. Les Nioni, c'est pareil. Je vois pas de combo à faire, donc ça va être pour compléter une autre gamme, pour faire une combo. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Dans les dupes polychromoses, là, on a de quoi faire, je pense, plusieurs combos. Ne serait-ce que celle-ci, celle-ci. Et ça matche bien, les 3 couleurs. Voilà. Donc, j'essaierai de faire pas mal de combos comme ça. Et je pense que je vais intégrer une autre feuille supplémentaire que je vais faire avec les combos. Voilà. Comme ça, j'aurai, mais je mettrai directement les numéros et de chaque type de crayon, donc pour avoir le nom de mes combos. Donc ça va être dans un deuxième temps. Voilà. Donc avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et on s'aperçoit aussi avec ça que dans les gammes, on voit vraiment combien il y a de verres intéressants et combien il y a de verres tout court. Par exemple, dans les dupes, si je compte le nombre de verres par rapport au... dans les Castle Art, il y a ça et ça, il y a les deux là ici. Par rapport au RTX, par exemple, ou par rapport au Nioni, on voit qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Par rapport... bon, les Arteza, par contre, il y a tout ça. Voilà, donc ça nous permet de compter les couleurs. Encore, c'est assez bien fourni dans les verts. Mais vous allez voir que dans d'autres couleurs, c'est un peu moins fourni. Ici, par exemple, nous avons les rouges. Et là, c'est très intéressant. On voit que dans les luminances, ici, les luminances, on les retrouve où? On les retrouve tous dans les dupes polychromos. Donc, et on les retrouve aussi dans les Coloria, je crois. À peu près ici. Ah non, les RTX, les RTX. Donc, là, on retrouve les mêmes couleurs. Les luminances. Imaginez, il vous manque ce luminance-là, bah, vous allez le retrouver ici, vous allez le retrouver là. Donc, vous pourrez vraiment voilà, avoir votre couleur de remplacement, parce que les luminances, on sait qu'ils ils ont tendance à diminuer très rapidement. Donc ça, c'est vraiment bien pour vraiment associer toutes les couleurs et voir un peu où il y en a partout, quoi. Vous voyez, par exemple, dans les Phoenix, on n'a que 6 couleurs, ici rouge. Vous avez vu dans les dupes polychromos, tout ce qu'on a. Dans les Chola, on n'a pas tellement de rouge, on a plus des orangés. Donc ça nous permet quand même de comparer les rouges, surtout que c'est très important dans nos crayons de couleur. Et je trouve que dans les dupes polychromos, c'est là où il y en a le plus. Donc, ils sont vraiment intéressants. Après, il faut voir les rouges dont on a besoin. Tous les dégradés pour faire des fraises, je pense souvent aux fraises. Ici, on a vraiment ce qu'il faut. Là, oh, c'est un peu moyen. Après, bon, voilà, faut voir ce qui peut matcher ensemble. Et puis faire nos essais de combo, justement. Et ce qui est bien après, c'est d'intercaler des feuilles pour les noter. Donc, ensuite, ici, nous avons les jaunes et les orangés, ici. Donc, j'ai tout mis sur la même page parce que souvent, les jaunes, ils passent vite à l'orange, c'est entre orange et jaune, donc j'ai tout mis ensemble. Et là, on voit où il y a le plus, franchement, de couleurs dans les oranges. Et donc, c'est toujours intéressant à comparer. Luminance, j'en ai 3 ici. J'en ai plus dans les Phoenix.
Et on peut voir aussi où est-ce qu'on peut retrouver ce luminance ici. On le retrouve ici. Celui-là, on le retrouve là. Donc les luminances, j'ai remarqué, on les retrouve partout. On les retrouve dans toutes les couleurs. La luminance, c'est vraiment une copie des couleurs qu'on a déjà, à part que c'est juste qu'ils sont très, très poudreux et très intéressants sur le papier. Mais on les retrouve partout, en fait, au niveau des couleurs. Alors, je n'ai pas mis les Prismacolor. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de correspondance avec les Prismacolor. Mais je vais vous faire voir ce que j'ai fait au niveau des Prismacolor pour reconnaître les combos, etc. Pour trouver ce qui match ensemble. Je vais vous faire voir comment que j'ai fait. Je ne les ai pas intégrés ici parce que franchement, ils n'ont rien à voir avec tous les crayons qu'on a. Les crayons, les couleurs sont vraiment très différentes. Et donc, j'ai trouvé plus intéressant de faire ce que j'ai fait. Je vais vous faire voir. Donc, dans les dupes polychromos, on a ces quatre-là. Ici, dans les Phoenix, franchement, on a des couleurs hyper intéressantes. Donc, j'aime beaucoup. Donc, ça complète bien la gamme pour faire des super combos. Donc, ensuite, je vais passer au marron. Alors, c'est pareil, dans les marrons, c'est hyper intéressant aussi au niveau des marrons. Parce qu'on voit qu'on passe entre les roses marrons, marrons qui tirent sur le rouge, les marrons qui tirent sur le orangé, les marrons qui tirent sur les jaunes. Donc c'est intéressant, franchement, de voir tout ça, de voir les combos qu'on peut faire aussi. Et donc tous les luminances, là, on les retrouve dans les dupes polychromos. C'est vraiment la même gamme. On les retrouve un peu partout. Les coloria aussi sont pas inintéressants. Les artésas, j'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, il y a toute une belle gamme dans les artésas qui sont vraiment intéressants au niveau des marrons. Dans les Castle Art, on a tout ça aussi, donc c'est pas inintéressant. On a toutes ces deux couleurs-là, toute cette gamme. Les RTX, c'est toujours, ils sont faibles, ils sont très faibles au niveau des couleurs, les RTX, très faibles. C'est pas une gamme qui est intéressante, le RTX, franchement. C'est une gamme qui n'est pas intéressante. Les polychromos, bon, ben, oui, ils sont intéressants. D'ailleurs, on retrouve dans les polychromos, c'est les dupes polychromos, puisque ce sont les mêmes, on retrouve franchement les mêmes gammes, donc c'est intéressant. Et donc, voilà. Là, les choulards. Tout ça en artisan, moi j'aime bien. Donc, on peut faire nos combos assez facilement. J'ai fait aussi donc les roses et les violets ici. Dans les roses, alors dans les roses, c'est pareil. Ici, on a tous les dupes polychromos qui sont là. Là, on a des phénix qui sont des couleurs vraiment intéressantes. Coloria, ouais, moins, puisqu'on les retrouve franchement autre part. Peut-être celle-ci qui est intéressante. Voilà, faut isoler après les couleurs. Dans les RTX, inutile de le dire, c'est nul. Nioni, c'est pas inintéressant. Donc, voyez, on peut comparer comme ça chaque gamme. Je trouve ça drôlement bien. Luminance, on a que ça. Bon, j'ai pas énormément. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pour chercher des combos, c'est génial. Donc, je pense que c'est en dessous que je vais mettre ici, là. En dessous, j'ai la place pour mettre plein de combos. Donc là, ça va être sympa. Donc, j'ai les orangés, ici, les parmes. Donc, ça aussi, c'est intéressant, les parmes, parce que pour les associer, c'est pas évident du tout. Mais là, justement, voilà, on a tout. On peut même les mélanger. Voilà, on se dit, tiens, celui-ci, il y matcherait bien, tiens, avec celui-là. Je vois très bien les deux là. Et une couleur intermédiaire, donc celle-là. Donc là, on peut prendre voilà, 3 couleurs intéressantes, très intéressantes. Et là, pour les combos, c'est bien parce qu'il y en a qui veulent pas mélanger les gammes. Mais attendez, vous faites rien. Si vous mélangez pas vos gammes, vous faites rien. Vos Castle Art, là, je sais pas où vous allez aller juste avec les Castle Art. Vous n'aurez pas assez, même s'il y en a beaucoup.
ou même juste avec les Chola, vous n'allez pas aller faire des grosses combos. Mais par contre, si vous vous étalez sur d'autres gammes, là oui, là vous allez aller en faire. Vous voyez, les RTX, il n'y a rien, on peut rien faire avec ça. Par contre, on peut les associer à autre chose pour faire des belles combos. Donc là, c'est une dinguerie intéressante. Franchement, j'adore. J'adore. Je vais aller chercher plein de belles combos avec ça. Alors c'est vrai que ça prend du temps de tout répertorier. Mais honnêtement, j'y ai passé 3 jours, mais je suis ravie. Et ici, donc j'ai tous mes bleus. Oh, les mules bleus, c'est un peu moins intéressant parce que on les prend pour les fonds, les ciels ou tout ça. Mais bon, ils sont faits, donc c'est déjà pas mal. Donc on a pas mal de bleus dans toutes les gammes. Alors, ça, des bleus, ils nous en collent, hein. Il n'y a pas de souci. Même dans les RTX, vous voyez, alors là, ils nous ont comblé de bleus. Voilà. Alors dans les Chola, il y a un bleu qui est intéressant. Alors ce qui est bien, on aime bien souvent des bleus pâles ou des bleus. Et là, dans les Chola, je trouve qu'on a des couleurs hyper intéressantes que j'aime beaucoup. Les phénix aussi. Dans les dupes, on a tout ça. Et moi, je verrais bien des associations. Il y a beaucoup de bleu-vert, en fait, dans les phénix. Et là, il y a des bleus aussi dans les phénix. Il y a tout ça en phénix. Donc, de toute façon, des bleus, on n'est jamais à court de bleus, on nous en donne tout le temps. Et puis ici, j'ai mis donc tout ce qui est gris. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a des gris roses, etc. Et j'ai trouvé que dans les Castle Art et dans les Nioni, c'est là où c'est vraiment le plus intéressant. Parce qu'il y a des gris un peu rosés, voilà, il y a des couleurs chaudes qui sont hyper intéressantes. Dans les dupes, on a ça, mais bon, c'est assez froid, je trouve. Là, vraiment, on a des couleurs hyper intéressantes dans les Castle Art et les Nioni. Donc, c'est bien d'avoir, franchement, plusieurs gammes de crayons de couleur. C'est vraiment intéressant. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait, par contre, pour mes... où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis... Ah voilà, ils sont là, dessous. Je les cherchais, mais je les ai rangés dessous. Donc mes Prismacolor. Donc pour mes Prismacolor, j'ai plusieurs nuanciers. J'ai un nuancier sur papier coloré. J'ai un nuancier sur papier blanc. Donc je peux retrouver facilement mes couleurs. Et ce que j'ai fait, carrément, j'ai fait ça. J'ai fait des bandes que j'ai collées avec des larmes de colle. Et donc, j'ai rangé ici tous mes verres. Et là, j'ai tous mes verres avec le numéro qui est là. Donc, je peux retrouver facilement mes couleurs. Et là, j'en ai derrière aussi des verres. Ici, j'en ai quelques-uns. Ici, des verres aussi. Et donc, je peux faire mes combos facilement en me disant, tiens, celui-ci avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et c'est mieux que sur un nuancier, parce que sur un nuancier, je trouve qu'on n'y voit rien. Là, on a toutes les couleurs qui sont ensemble. Et là, c'est vraiment intéressant. Tiens, il a glissé, là. Je vais le remettre bien en place. J'ai dû le faire glisser. Voilà. Donc, on a vraiment... on peut vraiment bien voir nos combos. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait pareil avec les rouges. Là, je vois tout de suite mes rouges. Voilà ce que j'ai d'intéressant. Et alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux venir justement avec mon dossier là, avec toutes mes couleurs, et je peux venir comparer pour voir quand il va me manquer une couleur, pouvoir venir comparer les couleurs ensemble, voir ce que j'ai qui ressemble ou pas, et même compléter avec une autre couleur pour faire une combo. Celle-ci, là, dans les luminances, elle est magnifique, très lumineuse, et elle ressemble un peu à celle-là, d'ailleurs, la 122. Donc, ça me permet de comparer et de pouvoir faire des combos intéressantes. Voilà. Donc, il y a tout plein de choses à faire de bien.
Donc maintenant, je vais passer à la session combo qu'il va falloir que je réalise et donc m'amuser donc avec toutes mes couleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné quelques idées. Voilà. Donc parce qu'au bout de 3 ans de coloriage bientôt, il fallait que je m'imprègne de toutes mes couleurs et surtout que voilà que j'arrive maintenant à faire des belles combos, des beaux coloriages. Et là, la combo que j'ai trouvée, là, je l'adore, celle-ci, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, j'aurais pas fait tous mes nuanciers et tout ça, je ne l'aurais pas trouvé, cette combo-là. Que j'aime cette couleur. Donc, voilà, les amis, j'espère que cela vous aura été utile. Et moi, je vais avoir du taf, là, à chercher plein de combos intéressantes pour mes coloriages. Je vais peut-être prendre un bouquin spécial peut-être ou je ne sais pas pour mes combos, ou alors je vais rajouter des pages puisque j'en ai. Oui, je vais rajouter des pages puisqu'il me reste oui, je vais plutôt rajouter des pages en fait en mettant les numéros, les noms, puisqu'il me reste des feuilles comme ça. Donc je vais faire des pages combo. Voilà. Bon, bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.